direct du marché de Cannes. Aujourd'hui, on vous parle en moins de 3 minutes de 2 films de la compétition officielle. Quatrième long métrage du Roumain Cristi Puiu, Sierra Nevada se déroule à Bucarest, 40 jours après la disparition du père de Larry, lequel doit retrouver sa famille pour la commémoration rituelle de cette disparition. Une fois dans l'appartement, ils n'en ressortiront quasiment plus pour vivre avec eux cette éprouvante réunion de famille. Sierra Nevada marque par sa mise en scène vertigineuse. Cristi Puiu fait un usage précis, intelligent du plan séquence, avec une caméra toujours mobile, très douce, qui nous brinque-balle dans les pièces de l'appartement d'une conversation à l'autre en permanence. C'est une forme de cinéma transparent où la technique arrive à se faire oublier pour vraiment montrer la vie et la résistance à la mort. Sierra Nevada explore aussi les dessous de la famille, loin du mélodrame, pour dire en fait haut et fort à quel point la famille a un espace politique en soi. Et ça se passe aussi bien par la confrontation de personnalités dissonantes, hétéroclites, qui se trouvent réunies en fait malgré elles, et aussi par la teneur de leur conversation, que ce soit de l'organisation de la table, au débat sur le terrorisme. Tout est politique, tout est propice à l'affrontement dans ce film. Et en fait, c'est un concentré d'une société roumaine tiraillée entre passé et présent, un monde en mouvement. Alors il faut bien le dire, ce film sur l'absence, sur le souvenir est long et éprouvant. Et il place le spectateur en fait dans un état de perdition, parfois de léthargie. C'est vraiment une expérience physique, mais Cristi Puiu nous retient toujours en haleine grâce à des dialogues caustiques, simplement savoureux. Et finalement, Sierra Nevada, c'est juste la vie dans tous ses états. Léo, trentenaire, scénariste qui fuit ses obligations, traverse la Lozère et rencontre une jeune bergère nommée Marie. Quelques mois plus tard, un divin enfant naît. Mais Marie a le baby blues, alors Léo va endosser tous les rôles. Qui a dit que les pères n'étaient pas des mères comme les autres? Ce que je retiens de Rester vertical, c'est d'abord le mélange du rêve, du cauchemar et de la réalité. On avance à tâtons dans ce conte moderne qui reprend à son compte la figure qui nous est bien familière du grand méchant loup. Des hommes, des femmes, des enfants, la nature et des prédateurs. Il est nerveux en ce moment, c'est à cause des loups. Il a déjà subi plusieurs attaques, alors vous pensez? Je suis même pas sûre qu'il ira encore au loup, mais avec les randonneurs, qu'est-ce qui est chiant? Ce qui m'a aussi plu dans le film, c'est la richesse des sujets qui sont brassés. La question sur la parentalité, sur les sexualités plurielles, alternatives, sur les générations, la campagne, la ruralité. Enfin bref, c'est à la fois un conte et des sujets sociaux qui sont mis en avant et en scène. Et ce qui est intéressant, c'est que Guiraudy se sert du corps des personnages et du sexe comme terrain d'exploration et d'interrogation. Troisième point qui m'est un peu resté sur l'estomac. L'année dernière, dans Love, on a eu le droit à une éjaculation faciale en 3 dimensions. Là, cette fois-ci, c'est un gros plan sur un accouchement en temps réel. Les origines du monde, la naissance, mais des hauts le cœur.